Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 juin. Allez, pour vous les Gémeaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Gémeaux, du 12 au 18 juin. Le cavalier de bâton. En dos de paquet, j'ai le 8 d'épée inversé. Alors, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Il s'engage fermement dans une situation ou dans une autre. C'est un aventurier. C'est quelqu'un, alors homme ou femme, ambitieux, motivé, rien ne l'arrête. C'est le courage et la détermination sans faille, le cavalier de bâton. Je pense que pour vous, les Gémeaux, en cette semaine, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir développer peut-être un projet, vous impliquer dans quelque chose, peu importe. Pour moi, c'est vraiment ça, le cavalier de bâton. Oui, c'est l'énergie qu'on est capable de manifester. Oui, peut-être que vous avez hâte de passer à l'action. En tout cas, en cette semaine, vous pouvez passer à l'action. Avoir cette volonté d'aller de l'avant, de passer à l'action, bien évidemment. Ouais. J'ai le 8 d'épée inversé. Donc, c'est bien le 8 d'épée inversé, parce qu'on se sentait coincé, emprisonné, piégé, bridé, on avait peur, peut-être désespéré. Et là, comme il est inversé, on peut se libérer. On trouve des solutions, on reprend le contrôle et on va de l'avant. Et oui, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Alors, ça peut être vous libérer de pensées limitantes, bien évidemment, adapté à votre situation, mais vous allez pouvoir vous libérer pour avancer, pour partir à l'aventure avec ce cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on a en dessous? 5 de bâton. 5 de bâton, ça peut être des conflits, des disputes, des désaccords, des combats. Mais c'est aussi le fait de passer à autre chose. Après, ça peut être, bien évidemment, dans votre tête, le 5 de bâton. J'y vais pas, je le fais pas, bien évidemment. Mais en cette semaine, les Gémeaux, dans une situation ou dans une autre, avec ce cavalier de bâton, il faudra être prêt à réagir, être prêt à suivre le courant. C'est le mouvement, ça bouge, ça arrive, on fait bouger les choses. C'est ça, c'est vraiment une idée de changement et d'évolution, le cavalier de bâton. Ouais. Alors, ça peut être l'arrivée d'une personne qui peut changer des choses, ou alors, ça peut être la mise en place d'une action qui peut changer des choses. Allez, on va regarder. Mais c'est très positif comme énergie, les Gémeaux. Allez, Gémeaux, 12 au 18 juin. Gémeaux, 12 au 18. Oups. Ok. Alors, j'ai de nouveau le cavalier de bâton. Le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 7 d'épée. La grande prêtresse. Encore 2 cartes. Voilà, elles viennent de tomber. Waouh! Le soleil et l'as d'épée. Ok, super. En dos de paquet, j'ai le 5 de coupe, mais il est inversé. Donc, c'est une très bonne chose qu'il soit inversé, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, bien évidemment, quelque chose ne s'est pas passé comme on le voulait, comme on le souhaitait, c'est triste, on a des regrets, on a du chagrin, mais comme il est inversé, vous allez aller de l'avant, c'est vraiment ça. Vous allez aller de l'avant, oui, peut-être accepter de l'aide, peut-être guérir, peut-être pardonner quelque chose, mais moi j'aime bien dire avec le 5 de coupe inversé qu'on réintègre le monde. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Waouh, 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, le 10 de pentacle, c'est vraiment cette sécurité, cette stabilité. C'est ça le 10 de pentacle. Oui, sécurité, stabilité, alors financière, matérielle, professionnelle, familiale, sociale, peu importe. Peu importe. Alors, cavalier de bâton et 3 d'épée. Bon, effectivement, alors cavalier de bâton, je le disais, c'est vraiment... oui. On a hâte de passer à l'action, on a hâte d'avancer, peut-être on veut mettre en œuvre un projet. C'est aussi la passion, cavalier de bâton. Ouais. Peut-être que là, vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir et vous allez vous lancer dans un projet, dans une relation, dans une passion. Peu importe, ouais. Peut-être qu'on est obligé de sortir vraiment, de s'élancer dans ce projet
complètement hors de sa zone de confort. C'est possible. Moi, je pense qu'on s'enlisait. Oh, vous ne la voyez pas bien. Moi, je pense que certains Gémeaux s'enlisaient depuis longtemps dans une situation. Et on n'était plus heureux. On avait peut-être plus d'énergie, ou peut-être moins d'énergie, parce qu'on avait l'huile d'épée tout à l'heure. Donc, on se sentait piégé, coincé, paralysé, oui, bridé. Donc oui, moi je pense qu'il y a des Gémeaux qui étaient enlisés depuis longtemps dans une situation. Et là, ben, on se relève. Là, on était à genoux, le 5 de coupe, et là, on se relève, on se remet en mouvement, on retrouve du dynamisme, on bondit de son lit le matin. Vous voyez, on a vraiment... oui, c'est vraiment ça, le cavalier de bâton. Ah oui, oui. C'est la force, l'énergie, on est inspiré par cette aventure, par cette audace. On veut accomplir quelque chose. J'ai le 3 d'épée. Okay. Le 3 d'épée. Bah, le 3 d'épée, oui. Est-ce que le fait de partir pour une nouvelle aventure, est-ce que ça peut blesser quelqu'un? Avec le 3 d'épée, c'est possible. Après, le 3 d'épée, bien évidemment, et j'ai le 7 d'épée ici. Donc, le 3 d'épée, bien évidemment, ça peut être vous qui êtes blessé, qui êtes en souffrance avec le 3 d'épée. Oui, bien évidemment. Après, ça peut être des pensées dénigrantes, des fausses croyances. On avait l'huile d'épée que vous vous infligez, qui crée une souffrance. C'est ça, les pensées, elles ont un impact direct sur nous, bien évidemment. Mais oui, mais pour moi, s'il y a une souffrance, elle est temporaire, elle est de courte durée. Alors, si elle vient de l'extérieur. Maintenant, si vous vous l'auto-infligez, vous pouvez guérir facilement. Et être plus bienveillant avec vous-même. De toute façon, on recouvre des cartes. Ouais. Moi, je pense que c'est possible que vous ayez subi une épreuve et le 3 d'épée ici peut-être vous invite à grandir par rapport à cette épreuve ou dans cette épreuve. Dans cette épreuve, oui. Il y a comme un rétablissement, vous voyez, vous passez à autre chose pour moi. C'est quelque chose qui a été compliqué, qui a été douloureux, vous passez à autre chose. Oui. Alors peut-être que vous tranchez dans le vif du sujet, mais peu importe. Peu importe. Ouais. 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est ce que vous voulez. Vous voulez sortir d'une situation, alors peut-être qui vous blesse, qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal. Oui, il est inversé. Vous voulez tourner une page. Vous voulez tourner une page pour moi avec le 7 d'épée inversé. Oui, sortir d'une déception, sortir de mensonges, sortir de... Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a menti, qui a fait des choses dans votre dos. C'est possible. Mais pour moi, oui, il est inversé. Donc vous voulez ouais, peut-être qu'il y a eu un acte de trahison. Ouais. C'est possible. Mais pour moi, vous voulez sortir de cette situation qui vous rend triste, qui vous fait souffrir. Et vous pouvez sortir de cette situation cette semaine. J'ai 2 fois le cavalier de bâton. Vous voyez? Oui. Il faut compter sur ses capacités de raisonnement, ce sont des épées, pour prendre conscience de sa situation et envisager une sortie de secours. Et c'est ce que vous voulez. Ouais. Alors peut-être que la situation est difficile, peut-être que ça provoque de la douleur, peut-être que ça demande des sacrifices, mais c'est pas pour rien. Tout ça, c'est pas pour rien. Non, non, non. Vous voulez faire un changement. Oui, oui. Peut-être malgré la souffrance, peu importe. Mais c'est ça. Oui. Peut-être que vous voulez divorcer, sortir d'une relation, démissionner. Il y a quelque chose comme ça avec le 7 d'épée. Bien évidemment. Donc, et il est inversé. Donc, voilà. Ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse. Alors moi, je pense que ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse. Donc pour moi, c'est le fait d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Non, c'est parce que vous aide, c'est votre défi, pardon. C'est votre défi. Donc votre défi, c'est d'écouter votre intuition. C'est d'écouter vos ressentis. Avec la grande prêtresse, oui, c'est votre défi. Vous devez écouter votre intuition, vous devez écouter vos ressentis. Les réponses, elles sont en vous. Vous voyez? C'est ça. C'est vraiment mieux comprendre peut-être ce qu'il en est vraiment dans une situation ou dans une autre, mais c'est vraiment l'intuition. C'est ça. Oui, oui. On fait appel à son intuition.
réfléchir avec lucidité aussi. C'est peut-être ça votre défi. Mais pour moi, vous allez y voir plus clair. De toute façon, j'ai l'as d'épée. Donc, ouais, vous y voyez clair en regardant en vous. Je pense que avec la grande prêtresse, ici, votre défi, c'est maintenant, pour vous les Gémeaux, c'est d'avancer en toute sérénité. Et vous préparer à la prochaine étape, dans une situation ou dans une autre. Ce qui vous aide, c'est le soleil. Waouh! Ce qui vous aide, c'est le soleil. Le succès, l'énergie positive, le mouvement vers l'avant. C'est ce qui vous aide, c'est d'aller de l'avant maintenant. Et oui, c'est d'accueillir l'abondance dans votre vie. Ce n'était certainement plus le cas, vous voyez? Oui. Le soleil, c'est la paix, la clarté et le bonheur. Il n'y a plus d'entrave avec la carte du soleil. Moi, je pense qu'il y a des Gémeaux qui doivent vraiment se débarrasser de certaines entraves. Ah mais oui, oui. Ce qui vous aide, c'est d'être motivé pour vous mettre en action, pour aller de l'avant. Le soleil, ça peut dire que votre énergie, tant physique que mentale ou spirituelle même, va augmenter. C'est vraiment, ce qui vous aide, c'est le mouvement vers l'avant. Il y avait de l'inertie, il y avait de l'enlisement, on avait du mal à tourner une page, on avait du mal à faire un deuil. Et maintenant, non. Maintenant, le moment devient propice pour faire avancer les choses. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avancer, mais c'est ça. En cette semaine, oui, vous pouvez faire avancer les choses. L'as d'épée. Pas l'as d'épée, l'as d'épée. Alors oui, le fait d'y voir très clair avec l'as d'épée, la lucidité, c'est une carte, ce n'est pas une carte contemplative. Non, on est plongé au cœur de l'action de toute façon avec l'as d'épée. Vous êtes plongé au cœur de l'action. C'est vraiment, on avance, on investit beaucoup d'énergie. Il y a très peu d'obstacles qui peuvent vous résister. Enfin, en tout cas, qui résistent à la détermination de l'as d'épée. Dans cette guidance, les Gémeaux, pour vous, en cette semaine, il y a vraiment, on vous demande vraiment d'aller de l'avant, d'être extrêmement déterminé. Vous allez chasser le brouillard pour les Gémeaux qui sentent peut-être un peu embrouillés. Peut-être que c'est une arme de guerrier. Peut-être que certains Gémeaux, ça y est, se relèvent et sont prêts à se battre. C'est possible. Mais c'est comme vous allez faire avancer des objectifs. Vous voyez? Vous pouvez faire avancer des objectifs. Vous pouvez vous libérer de certaines entraves, je l'ai dit, mais peut-être mentales. Je ne sais plus si je l'ai dit. Vos idées vont devenir plus claires. Vous allez commencer à réévaluer une situation. Pour moi, vous devez arrêter de douter. Peut-être de vous. C'est possible, peut-être de vous. Ouais. Je vais recouvrir des cartes. Allez, on va recouvrir le cavalier de bâton pour vous les Gémeaux. Oh, je suis en train de me perdre. Allez, on va recouvrir le cavalier de bâton pour les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de bâton? Waouh! Super, l'as de bâton. Vous voyez, j'ai le 2 de bâton inversé. Et ouais. Donc, peut-être que vous avez peut-être peur de ce changement. Peut-être que vous êtes dans l'indécision. Après, si le 2 de bâton inversé, pour certains Gémeaux, c'est un manque d'activité, je ne sais pas, peu importe, hein, oui, c'est un manque d'activité. En cette semaine, on aura peut-être du mal à vous suivre avec le cavalier de bâton. Hein. Mais avec le 2 de bâton, généralement, on va faire un choix. On ne l'a pas encore fait, mais on va le faire, ce choix. On va choisir, on va décider. Vous voyez, on va découvrir d'autres choses, de nouvelles choses. Je l'as de bâton, ce nouveau départ. Donc pour moi, vous êtes devant le choix de vous lancer ou non. Bien évidemment, vous êtes devant le choix de vous lancer ou non. Mais ouais, peut-être que vous hésitez parce que vous avez un peu peur, parce que ouais, des blocages et des peurs vous paralysent. Je répète, on avait le 8 d'épée. Mais c'est dommage. Parce que, à la force d'hésiter, eh ben, on tourne en rond, indéfiniment, et il ne se passe rien, alors qu'il y a le début d'une nouvelle aventure. Qui s'offre à vous, si vous faites le choix de vous lancer, si vous faites le choix de prendre des décisions, si vous faites le choix aussi de sortir de votre zone de confort. L'as de bâton, c'est un nouveau projet, une nouvelle idée. Alors, opportunité professionnelle, relation amoureuse, projet artistique, peu importe. C'est un changement.
dont vous êtes le moteur. As de bâton, cavalier de bâton. Et ouais, et oui, mais oui. Il faut être positif, motivé et enthousiaste. C'est vraiment ça. Hein. Les bâtons, c'est vraiment, c'est le feu, c'est l'action. C'est ça. C'est l'enthousiasme, le dynamisme, le feu, l'action. Ça bouge. Et vous avez vraiment la possibilité, pour moi, de partir vers une nouvelle aventure. Peu importe qu'elle soit professionnelle, sentimentale, peu importe. Je vais recouvrir le cavalier de bâton. Valet d'épée inversé. Ok, alors le valet d'épée, ça peut être de la communication, bien évidemment, hein, ça peut être des communications, le valet d'épée, mais il est inversé. Ouais. Moi, je pense que vous hésitez à aller de l'avant, peut-être. Il y a peut-être des obstacles encore qui vous bloquent. Hein. Il y a peut-être des obstacles encore qui vous bloquent, mais vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin de ce changement. Il ne faut pas avoir peur de bouleverser les choses. Il ne faut pas avoir peur de relever les défis. Vous avez tout pour avancer. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Non plus, non. Après, le valet d'épée, pour d'autres, ça peut être des non-dits, des secrets. Peut-être qu'on n'arrive pas à dire une vérité. Hein, c'est possible. Peut-être que vous voulez quitter une situation parce que quelqu'un n'a pas tenu ses promesses ou parce que vous voyez. Mais surtout, pour moi, avec le valet d'épée inversé, ne restez pas inactif. Certainement pas. Ah non, il ne faut certainement pas rester inactif ou inactive. Certainement pas. Je recouvre le 3 d'épée. Waouh. Allez. Intéressant. Vous devez vous libérer d'une dépendance. Vous devez vous libérer de certains liens, peut-être. Oui, libération d'une dépendance, rupture de lien. Après, bien évidemment, ça peut être le fait d'arrêter d'être dans des pensées négatives, d'arrêter de se dénigrer. C'est aussi possible. Mais j'ai la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est l'espoir, c'est le vœu, c'est super positif. Il faut y croire, avoir foi. Foi en la vie, foi en vous, foi en l'avenir. Peu importe. Oui, avec le 3 d'épée, bien évidemment, c'est compliqué, c'est douloureux, oui. Mais pour moi, vous pouvez sortir de ce 3 d'épée. De ce chagrin, de cette douleur, de cet enlisement, de cette déception. Peu importe. Vous pouvez en sortir. Et oui, oui. Pour moi, le destin, il joue en votre faveur, les Gémeaux, dans cette quittance. Ça va. Alors, est-ce que vous déjouez les pièges d'une personne malveillante? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous de pas très... c'est aussi possible. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte de l'étoile, oui, vous pouvez y croire. Il faut y croire. Tout est possible. Après, peut-être que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce dont vous rêvez, de sortir de cette situation compliquée et difficile. Ben tiens donc. J'ai le 3 de coupe inversé, donc est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on se sent seul? Est-ce qu'on veut sortir? Pour certains Gémeaux, peut-être qu'on veut sortir d'une triangulaire. Je le dis, voilà, c'est pas une guidance sentimentale, mais c'est une possibilité. J'ai le 6 de coupe inversé, avec le 7 d'épée inversé. Donc le 7 d'épée, je le disais, hein, c'est tourner la page, là, sortir de quelque chose. Ouais. Moi, je pense que vous ne voulez plus vivre dans le passé. Non, 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 vous ne voulez plus vivre dans le passé avec le 6 de coupe inversé. Ouais. Ah oui, peut-être que vous voulez faire la paix avec votre passé, mais ouais, non, non, non. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Vous voulez plus du tout vivre dans le passé. Ou alors peut-être que vous voulez couper des liens avec quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps, ou couper des liens avec quelqu'un du passé. Mais moi, je pense que vous voulez oublier le passé et vous concentrer sur l'avenir maintenant. Et vous avez bien raison. Le passé ne vous apprendra rien, parce que vous en venez. 7 de bâton. 7 de bâton inversé, c'est votre défi. Ouais. Alors pour moi, le 7 de bâton, c'est le fait d'être déterminé, d'avoir de l'endurance, de tenir bon, de s'affirmer. Ouais. Alors, est-ce que, c'est possible, est-ce que ce 7 de bâton inversé vous demande de reconnaître que quelque chose, je vais dire de reconnaître la défaite, entre guillemets, vous voyez. Mais après, moi, je pense que c'est plutôt l'anxiété, l'indécision, le doute et la confusion. Parce que vous avez la peur d'échouer. Si vous êtes dans une inertie, si vous ne bougez pas, si vous êtes immobile,
comment je vais le dire? Ah, j'ai perdu le mot. Ouais. Si vous êtes immobile parce que vous avez peur d'échouer, mais c'est vraiment dommage. Vous voyez, si on reste immobile parce qu'on a peur de ne pas y arriver, c'est dommage. Là, il y a tout, vous avez tout pour y arriver. C'est vraiment ça, cette guidance. Je vais continuer. Je vais recouvrir le soleil, soleil, soleil. Eh bien, tiens, la revoilà. Bon, je vais répéter la même chose que tout à l'heure. Rupture de lien, sortir d'une dépendance. Arrêter aussi, peut-être, je vais le répéter, de se dénigrer. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ah ouais, complètement possible. Mais moi, pour moi, oui, avec le 6 de coupe inversé, ouais, il y a quelque chose là que vous devez couper avec quelque chose. Je vais dire couper le cordon. Je vais le dire comme ça parce que je ne sais pas comment le dire autrement. Mais pour moi, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que vous remettez en cause des choses qui étaient jusqu'alors établies, vous voyez, parce que ça ne va pas, parce que ça ne va plus, parce que ça vous déçoit, parce que encore une fois, on vous manipule, peut-être qu'on vous ment, peut-être qu'on a fait des choses dans votre dos, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui essaie de vous nuire, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que, et dont je suis certaine, c'est qu'avec le cavalier de bâton et l'as de bâton, vous pouvez partir pour une nouvelle aventure professionnelle, sentimentale, peu importe. Et ben voilà. Et ben voilà. Et puis voilà. Donc, 2 de coupe inversé. Bon, ben pour moi, le 2 de coupe inversé, c'est très clair. On rompt. Il y a une discorde, une séparation, une incompatibilité ou un couple qui est malheureux. On arrête ça. C'est la rupture pour moi, le 2 de coupe inversé. Ouais, ce qui a réuni 2 personnes à un moment ne les réunit plus. Vous voyez, on rompt un engagement, on rompt un contrat, on rompt une union. Oui, il y a une rupture pour moi. Avec le 2 de coupe et avec l'as d'épée, c'est clair et net. On tranche, on coupe des liens, on se libère. C'est complètement ça. Complètement ça. Il y a peut-être une relation toxique, une dépendance malsaine envers l'autre, peu importe. Mais alors, est-ce qu'on s'est senti rejeté? Est-ce que vous avez l'impression d'être en présence d'une personne négative? Peu importe. Pour moi, vous coupez, vous rompez. Il y a un lien qui doit s'arrêter, ce qui vous permet de partir pour une nouvelle aventure. C'est peut-être pour ça que oui, vous avez peut-être du mal à mettre fin à quelque chose. C'est peut-être compliqué, difficile et douloureux. Et j'ai le fou. Excellent. Bah ouais. Ben, on se lance dans l'inconnu. On est au bord d'un précipice de changement. On fait le premier pas dans cette nouvelle direction. On retire la peur pour avancer. C'est le point de départ, l'étincelle, le commencement. On se lance dans le vide. Pour vous, les Gémeaux, cette semaine, peu importe le domaine, c'est le fait d'aller de l'avant. Faites le premier pas dans une nouvelle direction et tout le reste va suivre. Vous voyez, oui. C'est l'envie d'autre chose, le fou. C'est se libérer de certaines contraintes, de certains liens. Vivez ce que la vie vous présente. Parce que c'est super positif et c'est super bénéfique. Vraiment. Vraiment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Hop, qu'est-ce qui est tombé? Alors, je vais la lire en la mettant comme ça pour la voir. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Ok, j'ai envie de reprendre une. En même temps, 10 de Pentacle. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même le 10 de Pentacle. Donc, je le répète peut-être pour ceux qui auraient oublié parce que je parle beaucoup, c'est une sécurité financière, matérielle, professionnelle, familiale, sociale, peu importe. Ce sont les fondations solides. Ce sont des fondations solides. Ça peut être de l'argent inattendu, mais bon, je ne vais pas rentrer dans des détails. Mais après, ça peut être... On peut vous soutenir, mais pour moi, vous pouvez accomplir quelque chose. Allez, j'ai mon chien qui s'impatiente. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, l'idéaliste, alors adapté en genre, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. J'adore. Allez, encore une carte, il vénère de faire ça. Allez, je vais me concentrer un peu. Pour les Gémeaux du 12 au 18 juin, la révélation et en d'autres paquets, j'ai la transformation. Alors, une carte va peut-être
plus vous parler qu'une autre. Après, celle-là va parler à certains Gémeaux, celle-là va plus parler à d'autres Gémeaux. C'est pour ça que je lis les deux. Vous adaptez en genre. J'espère que mon chien ne va pas faire trop de bruit. Révélation. Vous trouverez bientôt la réponse à la question que vous vous posez. Asseyez-vous au calme, concentrez-vous sur votre respiration et méditez. Portez attention à ce que vous ressentez dans votre cœur. La réponse émanera de l'intérieur. Il est compréhensible que les circonstances actuelles créent de l'anxiété et du stress dans votre vie. Il est dans la nature humaine de vouloir donner un sens à tout ce qui arrive dans votre vie. Cependant, ne perdez pas votre énergie à essayer de tout comprendre logiquement, car cela ne fera qu'accroître la confusion. Faites confiance à la guidance aimante qui est en vous et sachez que tout se déroule en un temps parfait. Tout se mettra en place au cours des 2 prochains mois. Alors ici, il est marqué au cours des 2 prochains mois, mais ça sera différent. Ça sera différent pour chaque personne. Ça peut être pour certains 2 mois, pour d'autres, bien évidemment, 1 mois ou quelques semaines. C'est différent pour chacun. Transformation. Votre monde peut sembler avoir basculé, mais rassurez-vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une transformation positive liée au travail, aux études, aux finances, à l'amour, peu importe, est en train d'avoir lieu. Gardez la tête froide, laissez la tempête se dissiper et vous découvrirez alors que les choses ont été réorganisées pour le mieux. Ne craignez pas les changements qui ont lieu actuellement. Le changement est une composante incontournable de la vie. À chaque fin succède un nouveau départ. Avec confiance et dévotion, soyez prêts à lâcher le passé. Si une chose est certaine, c'est que quoi qu'il advienne, votre vie continuera à se transformer comme par magie. Même si tout vous semble actuellement instable et incertain, faites preuve de souplesse et restez ouvert aux nouvelles idées. Un avenir radieux vous attend. Waouh! Pour moi, quand je regarde cette guidance, alors oui, cavalier de bâton, suivez le mouvement, quelqu'un peut arriver, vous posez une action, mais vous allez de l'avant parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous prenez un nouveau départ en tout cas, peu importe le domaine. Mais moi, quand je vois cette guidance, j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de finir là-dessus, les Gémeaux, c'est que les nuages s'éclipsent et le soleil revient. Et pour moi, c'est vraiment ça dans cette guidance. Oui, parce que c'est ce qui vous aide, c'est ce soleil. Donc oui, les nuages s'éclipsent et le soleil revient pour vous, les Gémeaux, en cette semaine. Oui, il y a des liens à rompre. Oui, il faut se jeter dans le vide, aller vers l'inconnu. Ça fait peur, oui. Mais ce changement est nécessaire pour vous, les Gémeaux. Voilà, les Gémeaux. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.